Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horsemag, un magazine, comme vous le savez, bien consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes à Bon-en-Chablais, à quelques minutes de Genève. On parle de cutting, de monte western. Alors, qu'est-ce que le cutting? Explication d'André Charmeau. Alors, le cutting, comme son nom l'indique, c'est couper une bête du troupeau. Donc, on doit montrer à un juge les capacités de notre cheval à le faire de lui-même. Le cavalier, il est là uniquement pour trier le veau qu'il a choisi, mais après, comme vous pourrez le voir, le cheval travaille pour ainsi dire tout seul. On doit juste utiliser la main pour trier. Après, on n'a plus le droit d'utiliser sa main car on doit la poser sur l'encolure du cheval pour bien montrer au juge les capacités de notre cheval de contrer la vache, un peu de jouer au chat et à la souris avec, quoi. On a un temps limité. Alors, une épreuve cutting dure 2 minutes et demie. En 2 minutes et demie, un concurrent peut faire 2, 3, voire 4 vaches. En général, on en fait 3. Voilà. Et le cavalier choisit ses vaches. Et s'il s'aperçoit qu'il ne peut plus rien tirer de cette vache qui peut l'aider à faire un score, il va la quitter. C'est pour ça qu'on peut choisir plusieurs vaches. Pour être un bon cutter, André Charmeau, on a l'impression qu'il faut aussi bien finalement connaître le cheval, l'équitation, que les vaches. Là, bien sûr, parce que ça vient des ranchs américains, dans les plaines. C'était le travail des cow-boys. Donc cow-boy, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc il faut connaître autant les vaches que les chevaux. Ouais. Beaucoup de questions d'expérience que vous faites. Plus on a de l'expérience, mieux on va s'entendre avec le cheval, plus ça va être beau, quoi. On voit bien les débutants qui débutent là-dedans. C'est pas évident pour eux au début, mais ça peut venir très très vite avec un petit peu de practice, quoi. Voilà. On a l'impression que les chevaux prennent du plaisir. Pour moi, je suis sûr que les chevaux ils jouent avec ces vaches comme un chat avec une souris. Ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'en suis persuadé. Alors il y a 4 aides, il y a donc les turnbacks qui sont de chaque côté pour aider le cutter à renvoyer le veau en arrière si le veau n'a pas assez de pression tout seul. Et ces gens peuvent faire gagner ou perdre une classe à un cutter. Et vous avez 2 autres aides qui sont de chaque côté du troupeau, ça s'appelle des corners. Eux, ils sont plutôt là pour un peu tenir le troupeau regroupé. Les 4 aides sont très importants dans une épreuve de cutting. Comment est-ce qu'on choisit ces aides? Est-ce que c'est le cutter qui choisit ces aides? Alors c'est le cutter qui choisit ses aides. En général, c'est un peu intime. C'est des gars qui se connaissent bien et puis qui travaillent souvent ensemble. On peut dire que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, mais ce qui est très important, c'est qu'en même temps que c'est un travail d'équipe, c'est aussi des concurrents qui aident un autre concurrent. Donc ça, c'est pas dans n'importe quel sport qu'on voit ça. C'est un bel esprit, ouais. Comment juge-t-on ces compétitions de cutting? Tout de suite la parole au juge américain Chris Benedict. We have a system and you score them 60 to 80. And so you grade them on the way they cut, how much time they spend, eye appeal, degree of difficulty. So it's all pluses and minuses. That's how you come with a score. Votre travail est un travail de professionnel? Train horses and breed horses and judge. On est obligé d'avoir été un cutter pour faire ce que vous faites? No, but it helps if you know. There's certain situations, the degree of difficulty is something that if you don't do it, you don't understand exactly how difficult that was to do, for a horse and a rider to do. On termine cette émission avec la réaction de quelques cutters, de quelques cavaliers qui nous expliquent quelles sont les sensations et plus précisément quel est le rôle du cavalier dans cette discipline. On écoute quelques participants. Le cutting, c'est une chose passionnante justement par ce fait-là qu'on doit créer une osmose avec son cheval et rester dans cette bulle, pas se séparer de son cheval. On doit devenir un avec le cheval. Et quand on a la chance de réussir ce qu'il faut, c'est qu'on ressent des trucs impressionnants. J'ai eu fait de la moto en étant plus jeune. Je dirais que le cutting, c'est encore 3 fois plus fort, quoi.
On a l'impression, mais c'est qu'une impression, hein, que vous faites rien et que finalement le cheval fait tout. C'est qu'une impression ou c'est un peu ça? Alors c'est qu'une impression. Les chevaux sont entraînés pour, et le but de l'histoire, c'est de montrer au juge qu'on a besoin de presque pas aider le cheval pour avoir des scores hauts. Et si on doit faire beaucoup de gestes, ça montre qu'on est en difficulté et qu'on a besoin d'intervenir beaucoup. Le mieux, c'est donner l'impression qu'on n'a rien besoin de faire et tout roule sur des roulettes. Alors ça se passe surtout au niveau du bas du corps? Du bas du corps, de l'assiette, c'est-à-dire un cheval, une fois que la main est posée, avec un coup de bassin, il doit stopper. En aspirant du ventre, on appelle ça comme ça, on réussit à le faire reculer. C'est vraiment de l'équitation de haute précision, quoi. C'est spectaculaire, je ne veux pas dire que c'est indescriptible parce que je pense que ça serait mentir, mais c'est quelque chose d'assez fusionnel en fait avec le cheval. Pour contrôler cette vache, il faut vraiment faire corps avec le cheval, vraiment être au maximum proche de son cheval. La difficulté réside dans le contrôle de la vache et dans le fait que la vache que le cheval doit contrôler cette vache par lui-même avec un minimum d'aide. Ouais, ça a des sensations assez particulières, on doit faire confiance à 100% au cheval. Le jeu est assez simple pour que le cheval suive la vache, la stoppe. Quand la vache fait demi-tour, le cheval doit faire demi-tour, ainsi de suite, la suivre comme une ombre. Ouais, c'est le plus En termes important. de poids, on doit être complètement relâché, ça c'est très important. Il faut mieux être relaxé dans la selle, ce qui n'est pas spécialement mon cas. Mais oui, il faut être très relaxé et puis surtout avoir un parfait équilibre pour ne pas gêner le cheval, ce qui est très important, c'est pour ça. On aide le cheval avec les jambes. Comme les éperons nous servent à accélérer la vitesse du cheval. Et en se tassant un peu dans la selle, on arrive à faire un peu ralentir la vitesse du cheval. Mais bon, ça c'est en théorie. C'est assez compliqué, mais on aide le cheval surtout par un parfait équilibre. Et ensuite, avec les éperons surtout. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes, mais non, franchement, c'est un sport pour tout le monde, il n'y a aucun souci. On a l'impression que le cheval a beaucoup de plaisir, vous aussi. C'est important que les deux aient du plaisir. Oui, il faut quand même être un binôme. C'est assez important, faire corps avec son cheval, lui faire confiance surtout, et puis qu'il nous fasse confiance, évidemment. Donc ça se fait quand même sur quelques mois, quelques années pour être vraiment bien avec un cheval. Aujourd'hui, ça s'est bien passé pour vous? Ça va, j'ai eu des vaches un petit peu difficiles, mais le cheval était là, c'est le principal, puis on s'est fait plaisir. Une discipline où on doit connaître les chevaux et les vaches? Oui. Il faut connaître les vaches, il faut savoir pouvoir lire une vache. Les apprécier, savoir juger si elles vont être bonnes ou mauvaises, mais c'est pas toujours évident quand elles sont en troupeau. Elles sont parfois meilleures en troupeau, puis quand elles se retrouvent seules, un petit peu folles. Mais il faut connaître les chevaux et les vaches. Voilà, fin de cette émission avec en tout cas une bien belle discipline de monte western à pratiquer ou à suivre dans les écuries d'Isaline et d'André Charmeau à Bon-en-Chablais. On se retrouve le mois prochain pour parler de cheval. À bientôt, ciao!